beaucoup d'émotion au premier jour du procès du meurtrier de Laure Nobels. Les faits remontent à mai 2012. Zayn El, 17 ans au moment des faits, étrangle sa petite amie Laure, 16 ans. Il comparaît ici devant le tribunal correctionnel, ce que regrettent les parents de la victime. Deux lois se croisent, la réforme Pot-Pourri et une décision de jurisprudence, ce qui fait que plus jamais aucun mineur criminel n'ira devant les assises. Ça, c'est une chose, et que ce n'était pas du tout prévu, en fait. À plusieurs moments, le président et l'avocat général posent des questions aux prévenus sur le déroulé des faits. À quel moment avez-vous décidé d'arracher la vie à Laure, lui demande le président. Je ne sais pas, répond l'intéressé. Est-ce que c'était au moment où il a posé les mains, 5 secondes après, 5 secondes avant? Comment voulez-vous qu'il réponde? Ce n'est pas quelque chose qui est conscientisé de cette manière-là. Et c'est surtout un événement qui a été revécu et retravaillé pour essayer de comprendre comment il avait posé cet acte-là. C'est donc ce genre de questions auxquelles nous n'avons jamais de réponse. Apparemment, il y a une amnésie totale de la part de l'auteur à laquelle nous ne croyons pas du tout. Et c'est depuis le début comme ça. Plus tard, lorsque le président demande à Zayn ce que lui inspirent les faits, le prévenu répond alors en pleurs qu'il est désolé d'avoir gâché la vie de plusieurs personnes. Il ne s'est pas vraiment excusé. Il a dit « je suis désolé parce que j'ai détruit la vie de plusieurs personnes ». Je pense que la première chose qu'il aurait dû dire, c'est qu'il a surtout tué notre fille et qu'il a détruit sa vie à elle. Les débats se poursuivent demain avec l'audition des médecins. Le jugement sera rendu dans un mois.